Ce passage, c'est dans Genèse chapitre 13, versets 5 à 18. Et je prendrai un autre passage de Genèse dans le chapitre 18, du 17 à 33, et qui vont appuyer ce que je dois vous donner ce matin. C'est donc Genèse, chapitre 13, verset 5, il est dit « Or Lot, qui marchait avec Abraham, avait aussi des moutons, des bœufs et des tentes. Et le pays ne leur suffisait pas pour habiter ensemble, car leurs biens étaient si grands qu'ils ne pouvaient pas habiter ensemble. » Verset 7, « Et il y eut un différend entre les bergers du troupeau d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens étaient alors établis dans le pays. Et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas point de débat entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc, sépare-toi plutôt de moi. Si tu vas à gauche, je prendrai à droite, et si tu vas à droite, je prendrai la gauche. Et Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain jusqu'à Tsoar. Elle était, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, un pays entièrement arrosé comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Et Lot choisit pour soi toute la plaine du Jourdain. Et Lot s'en alla du côté de l'Orient et se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habitait au milieu des villes de la plaine et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et les gens de Sodome étaient fort mauvais, grands pécheurs contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde au septentrion, au midi, à l'orient et à l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à tes descendants à perpétuité. Je ferai que ta postérité soit comme la poussière de la terre. Si l'on peut compter la poussière de la terre, on comptera aussi ta postérité. Lève-toi, parcours le pays le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Et Abraham leva ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron, et il éleva un autel à l'Éternel. Et je reviendrai sur les textes sur lesquels je continuerai, c'est-à-dire dans Genèse 18. Donc on voit que là, il y a un fait important dans la vie d'Abraham et de Lot, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, donc Abraham, à un moment donné, et Lot vont avoir le produit de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une véritable prospérité. Il va y avoir naturellement de grands biens qui vont être manifestés. Je tiens à préciser que, bien aimés, les temps parfois de désert, de disette, sont compliqués. Mais moi, j'aime vous affirmer ce matin que Dieu est fidèle. Et celui qui reste ancré, qui manifeste sa fidélité avec ce qu'il est, comme il est, avec la force qu'il a, Dieu pourvoira toujours et le bénira. Et le temps de la difficulté prendra fin. Le temps de la disette prendra fin. Le temps des problèmes prendra fin. On est obligé de constater que Dieu a toujours, à l'égard de celui qui reste ancré, celui qui est fidèle avec ce qu'il est, eh bien, Dieu le bénit. Et Dieu lui donne même double bénédiction, et même au-delà. Et donc Abraham, lui, il est sorti de Chaldée avec Lot, son neveu, et Dieu les a bénis. Et ils sont bénis. Mais il y a un problème qui se passe, qui est à noter, c'est que cette bénédiction, au bout d'un moment, provoque
je dirais des tensions. Et parfois, et donc cette tension, il est obligé qu'il y ait une séparation, parce que l'étendue n'est pas suffisante. Et je crois que c'était indispensable, tout en étant de ceux qui n'aiment pas les divisions. Mais là, les séparations, en tous les cas. Mais là, une chose est certaine, c'est que il fallait qu'il y ait une séparation parce qu'il commençait à avoir des différends. Et la sagesse, pour moi, c'est la sagesse d'Abraham qui dit qu'il n'y ait point de conflit, qu'il n'y ait point de débat, de querelle entre toi et moi et les bergers de Lot et mes bergers. Et donc, il dit, écoute, pars du côté où tu veux, moi j'irai de l'autre. Et il se passe donc ce fait, pardon, il se passe donc ce fait, il va y avoir donc une séparation. Une séparation, moi je vous dis, je le répète souvent, je n'aime pas les séparations. Je n'aime pas les divisions. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Mais parfois, j'ai pas peur de dire, et je suis obligé de me plier à cela, elles sont nécessaires, elles sont parfois indispensables. Mais donc là, il va y avoir une chose, c'est que il y a un choix possible. Alors Lot va regarder, il va voir une étendue, et il a décidé d'aller vers cette étendue. Et donc Abraham, lui, va se plier à cette liberté de choix. Il va se soumettre, il va dire, ok, moi je pars de l'autre côté. Il y en a un qui va du côté où il fonctionne par la vue, il fonctionne parce qu'il voit, et c'est un endroit en plus très complexe, puisque il va y avoir naturellement des tas de choses qui vont se passer, surtout sur Sodome et Gomorrhe, on y reviendra tout à l'heure. Mais lui, il voit une belle étendue, il voit la possibilité justement de faire paître son troupeau, et il va donc en ce lieu. Il va vers, en fin de compte, un lieu qui va être une source de conflit. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un lieu prospère. C'est un lieu béni, c'est-à-dire que c'est un jardin extraordinaire. Et donc, beaucoup vont vouloir le posséder et vont pouvoir l'avoir. Et on va voir plus tard qu'il va y avoir, le chapitre plus loin, et il va y avoir un conflit, il va y avoir un combat, et même Lot sera prisonnier avec toute sa famille et tout ce qu'il possède. Et c'est un choix qui parfois est compliqué. Alors qu'Abraham, lui, il s'est plié. Il s'est adapté. C'est-à-dire que tu vas là-bas, moi je vais là-bas. C'est-à-dire, tu vas à droite, moi je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. C'est quelqu'un qui est dans l'assurance, dans la foi. On peut noter cela, c'est clair, net et précis. Abraham est au courant que Dieu est avec lui. Et que où qu'il aille, Dieu sera toujours avec lui. Et il ne fonctionne pas dans le conflit, il ne fonctionne pas dans l'opposition, dans la querelle, il ne fonctionne pas dans le droit qu'il pourrait se réclamer, il ne fonctionne pas par la vue, et il fonctionne tout simplement, et il dit, j'ai été appelé de Dieu, je suis marqué de Dieu, j'ai des promesses de Dieu, et donc Dieu va continuer à faire ce qu'il a à faire au travers de ma vie. Où que j'aille, ou n'importe quel chemin, surtout pour éviter ces conflits. Et donc là, du reste, dès que la séparation a été faite, il y en a un qui a été donc, et il est précisé, et les textes le disent bien, que Lot a été dans un pays entièrement arrosé, comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte, et donc Lot choisit pour soi toute la plaine du Jourdain, et il est dit aussi que, ce qui est important, que justement,
pardon, il faut que je relise. Verset 13, « Et les gens de Sodome étaient fort mauvais, grands pécheurs contre l'Éternel. » Vous avez une parole qui j'aime souvent rappeler, qui se trouve dans les Proverbes principalement et qui nous donne ce conseil, de ne jamais s'asseoir à côté du méchant ou du meurtrier ou du querelleur ou du moqueur. C'est un conseil, mais je vais vous dire franchement, entendons-le, gardons-le, parce que ça nous préservera de grandes difficultés. Mais donc il s'installe, il plante ses tentes, jusque-là tout va bien, il va y avoir donc, je dirais, une prospérité, il va être, selon certains textes, aux portes de la ville, il va être influent, mais il est écrit aussi qu'il souffrira jour et nuit de cette communion, de ces relations avec ces méchants, avec ces impurs, ces injustes, mais il est écrit aussi que Lot, selon Pierre, est juste, et nous voyons qu'il va y avoir, la vie va continuer. Mais revenons à Abraham. Abraham, à l'époque-là, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? Il donc vit cette séparation, et d'un seul coup, verset 14, « Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde au septentrion, au midi, à l'orient et à l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à tes descendants à perpétuité. » Et donc on voit que là, Lot va aller, c'est écrit, bien aimé, s'en alla du côté de l'Orient. Et il va habiter et profiter donc de cet espace, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est surprenant, c'est que après cette séparation de Abraham va recevoir une parole de Dieu qui va dire quelque chose qu'il faut noter. Regarde au septentrion, au midi, regarde à l'Occident, je transforme un peu les textes, et regarde à l'Orient. Et donc là, on est obligé de constater que la promesse de Dieu va au-delà. C'est-à-dire qu'Abraham a souhaité une séparation, et pourtant, son neveu va aller à l'Orient, et quand Dieu va faire la promesse, l'Orient fait partie du territoire qu'Abraham va posséder, non seulement lui, mais toute sa postérité, et qui ne pourra être compté. Parce que moi, j'ai essayé de compter la poussière de la terre. Et donc, là, il est dit dans la promesse de Dieu que l'Orient fait partie de la bénédiction. C'est un fait, c'est une chose, vous allez voir que ça va avoir son importance dans ce qu'on va donner. Et postérité, parce que j'aimerais qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que Dieu nous appelle. Il y a des familles, par exemple, qui sont complètement cassées, qui sont complètement détruites, et puis un fait miraculeux, venant directement de sa sagesse et de ses vertus, et d'un seul coup, il prend quelqu'un de cette famille qui est complètement détruite, et il l'amène à le rencontrer, à le connaître. C'est une grâce infinie, et nous pouvons nous en réjouir. Et quand il commence ce travail avec cette personne, c'est déjà un terrain qui est acquis. C'est déjà quelque chose qui va porter son fruit. Et il faut savoir que la promesse qu'il fait, c'est-à-dire jusqu'à la 1000e génération, est tout à fait acceptable, puisque rien n'est impossible à Dieu. Et ce qu'il promet à chacun qui se convertit et qui veut bien marcher avec le Seigneur, et je tremble encore avec cette parole qui nous a été donnée ce matin, c'est-à-dire
qui veuille bien marcher avec le Seigneur et accepter ses volontés pour que justement si les vies soient transformées et que son témoignage puisse être rayonnant et resplendissant sur nos vies. Et il y a une chose, c'est qu'il promet que les générations futures seront bénies. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, la fidélité de Dieu. Donc Dieu promet que non seulement Abraham sera béni et qu'il possédera une bonne partie du pays, dans la mesure de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas naturellement posséder tout l'espace qu'il voyait, parce que malheureusement, à un moment donné, il a, je dirais, une limite. Mais par contre, il va y avoir ses descendants, et ses descendants prendront au fur et à mesure toute l'étendue qui est prévue de Dieu. Et Abraham, lui, va donc prendre le chemin qui va être devant lui et il va s'installer à Hébron, il va élever un autel à l'Éternel. On pourrait en dire beaucoup plus. Mais moi, je vais prendre un texte. Donc, on va aller plus loin dans la réflexion. On voit qu'il y a une séparation. Et parfois, les séparations sont bien souvent douloureuses parce que les parties ont du mal à accepter que ce peut être aussi un temps de Dieu. Je suis, vous savez, je vais rentrer dans cette dimension un tout petit peu quand même. Parfois, pour éviter les difficultés, les heurts, pour éviter que les uns d'un côté comme de l'autre pêchent, il vaut mieux se séparer. Et laisser le temps. Et laisser Dieu faire la différence. C'est important ce que je suis en train de dire, parce que je n'aime pas, je vous dis franchement, c'est quelque chose dont j'ai en horreur. Je n'aime pas les séparations. Je n'aime pas les coupures. Je ne sais pourquoi, mais en tous les cas, j'ai malheureusement dans ma vie, et je les ai vécues, et sûrement, peut-être que j'en vivrai d'autres. Mais je peux vous attester que je ne les aime pas. Mais ces séparations sont parfois indispensables. Elles sont nécessaires. Pour que justement... Alors, j'ai lu et relu ces textes et certaines choses, et il y en a qui disent, justement, il fallait que l'autre puisse s'affirmer, puisse, je dirais, prendre son aise et rentrer dans ce à quoi il était appelé. Je suis partiellement d'accord avec cela. Moi, je crois aussi qu'il y a cette réflexion que l'autre aurait pu faire ce qui était nécessaire, c'est-à-dire se contrôler. Et devant l'espace qui était devant lui, avec son, je dirais, avec Abraham, il aurait pu. C'est une suggestion, je ne peux pas. On peut aussi toucher que Abraham avait une promesse et que cette promesse, parce que si Abraham faisait trop, je dirais, d'attention à l'égard de son neveu, c'est parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, il pouvait y avoir de la part d'Abraham une déviance. Et donc, c'était aussi peut-être nécessaire et indispensable. Je crois que Dieu permet certaines circonstances, et ça, je lui laisse toute l'autorité, c'est-à-dire que parfois, les deux parties ont besoin de vivre cette séparation pour pouvoir vivre ses propres expériences. Mais je suis aussi convaincu que si Lot avait bien voulu écouter Abraham, il n'aurait peut-être pas fait des choix qui auraient été et qui vont être très compliqués pour sa propre vie. Mais ça, bien aimé, c'est la vie. Et j'entends souvent cette prière d'une sœur qui dit Dieu supervise toutes choses.
C'est extraordinaire de pouvoir se reposer dans cette dimension. Dieu supervise toutes choses. Dieu est le maître du temps et de toutes circonstances. Tout lui appartient. Absolument tout. Alors, il sait ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, ceux qui vont aller jusqu'au bout, ceux qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Il sait tout, mais en tous les cas, il supervise et il maîtrise tout. Et c'est dans ce calme et dans ce repos que nous devrions souvent nous blottir devant les difficultés et les séparations dont celle-ci est énumérée dans les Écritures. Il y en a bien d'autres, des séparations dans les Écritures, qui sont plus ou moins douloureuses. Mais Dieu est toujours maître du temps et de toutes choses, et il fait son travail. Mais donc là, il va y avoir cette séparation, et puis on va lire ce texte, qui est un peu long, m'en veuillez pas, mais qui va être très instructif. C'est dans Genèse 18, donc verset 17, il est dit « Or l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham doit devenir une nation grande et forte, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit, pour que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il lui a promis. C'est important, ce passage. Je veux dire, vous devriez le marquer en jaune ou en rouge ou en vert, ce que vous voulez, mais c'est en jaune. D'accord. Et l'Éternel dit, le cri qui s'élève de Sodome et de Gomorrhe est bien fort et leur iniquité bien énorme. Je veux descendre et voir si, comme le bruit en est venu jusqu'à moi, leur crime est arrivé au comble. Ou, si cela n'est pas, je veux le savoir. Et les hommes partirent et s'en allèrent à Sodome, et Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha, dit, « Est-ce que vraiment tu ferais périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les ferais-je donc périr? Les ferais-tu donc périr, et ne pardonnerais-tu pas à ce lieu à cause de ces 50 justes qui s'y trouveraient? Loin de toi d'agir de la sorte, de faire mourir le juste avec le coupable. Ainsi, il en serait du juste comme du coupable. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, ne rendrait-il pas justice? Et l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à tout le lieu pour l'amour d'eux. Et Abraham reprit, « Voici ce que j'en suis venu à parler au Seigneur, moi qui suis poudre et cendre. Peut-être que des 50 justes, il en manquerait 5. Détruiras-tu pour 5 hommes toute la ville? » Et il dit, « Je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Et Abraham continua encore à lui parler et lui dit, « Peut-être s'en trouvera-t-il là 40. » Et il dit, « Je ne le ferai pas pour l'amour des 40. » Et Abraham dit, que le Seigneur veuille ne pas s'irriter si je parle, peut-être s'en trouvera-t-il 30. Et il dit, je ne le ferai pas s'il s'en trouve 30. Et Abraham dit, voilà que j'en suis venu à parler au Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne le détruirai pas pour l'amour des 20. Et Abraham dit, que le Seigneur veuille ne pas s'irriter, et je parlerai encore cette seule fois. Peut-être s'en trouverait-il 10. Et il dit, je ne détruirai pas pour l'amour des 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham s'en retourna chez lui. C'est un des passages les plus beaux, pour moi, dans les Écritures. Déjà, une communion. Parce que les passages précédents démontrent la communion d'homme et de l'Éternel avec Abraham. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Et donc, il y a une chose qui commence verset 17. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il y a dans les Écritures un passage qui nous est donné par Paul qui dit «
que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et au travers de l'Esprit, nous pouvons sonder même les profondeurs du cœur de Dieu. Et il est écrit aussi qu'au travers de l'Esprit, nous avons justement différents dons qui nous permettent de connaître les directions et les voies de l'Éternel. C'est cette communion que nous avons. Comme Abraham a bénéficié des promesses et de la communion, nous bénéficions exactement de la même chose, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a une chose, c'est-à-dire que Dieu savait, il envoie des hommes, mais Dieu sait toutes choses, c'est par rapport à Abraham que tout cela est mis en avant pour que Abraham prenne conscience que il va y avoir un jugement qui va tomber et qui va être manifeste, c'est-à-dire sur Sodome et sur Gomorrhe. Il faut savoir que l'iniquité était poussée à un comble, je vais vous dire, et je crois que de notre côté, dans notre temps, je peux vous assurer que c'est la même chose, et j'ai pas peur de dire et d'affirmer que ce monde va être embrasé et dissous parce que l'iniquité atteint son comble. Le retour de Christ est imminent. Là, les nouvelles, les choses qui nous environnent. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait des siècles qu'on nous dit toujours ça. Bon, des siècles déjà, comprenez bien que nous avons déjà la moitié d'un siècle pour beaucoup, le quart du siècle pour d'autres. Et donc là, on voit qu'Abraham est averti de ce jugement sur Sodome et Gomorrhe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça provoque une chose chez Abraham, une chose incroyable, c'est-à-dire qu'il va se souvenir de qui? De Lot et de toute sa famille. Là, de suite, de savoir qu'il va y avoir un jugement. Et il va y avoir, parce qu'il sait que l'Éternel, lui, c'est un homme de foi. La foi est grandissante chez Abraham. Il faut le savoir. Il est parti de rien, il a commencé à croire, et puis je peux vous assurer, plus il a été obéissant, plus sa foi a été développée, plus sa foi a été ferme, plus sa foi en Dieu était assurée, enracinée, fondée. Et donc cet homme de foi va savoir, sait que quand il dit quelque chose concernant Sodome et Gomorrhe, et il va y avoir ce que Dieu a prévu et a prononcé. Et il sait que là, il y a Lot, mais il sait aussi. Parce que quand on regarde, et l'Éternel dit, le cri qui s'élève de Sodome et de Gomorrhe est bien fort, et leur iniquité est bien énorme. Écoutez bien, je vais descendre et voir si, comme le bruit en est venu jusqu'à moi, leur crime est arrivé au comble. Et ou, si cela n'est pas, je veux le savoir. Et il envoie des hommes, des anges. Il les envoie. Mais pourquoi pourquoi il fait ça? Pour sauver Lot. Pour sauver Lot. Mais aussi une chose, bien aimé, c'est que l'intercession, verset 23, commence sans que les anges soient revenus pour dire à Abraham et à l'Éternel que justement l'iniquité pratiquée par Sodome et Gomorrhe était. Abraham sait que l'Éternel est en mesure de faire ce qu'il prononce. Abraham sait et se met en un intercesseur pour Lot, il sait qu'il y a son neveu, mais Abraham sait que Sodome et Gomorrhe pratiquent l'injustice à son comble et que donc la boucle est fermée, le jugement va tomber. Et là, il rentre de suite dans l'intercession. De suite. Et là, il fait abstraction des séparations, des problèmes avec les bergers, le choix d'un côté et de l'autre. Vous savez, Abraham, lui, il est toujours dans cette pensée, l'Éternel est pour moi, l'Éternel est avec moi, l'Éternel me bénit. Du reste, regardez bien, le mot d'Abraham est déjà devenu dans ces textes Abraham, suite à
une visitation et une proclamation d'une bénédiction nouvelle. Donc là, Abraham va commencer une intercession. C'est émouvant. Pour moi, c'est très émouvant. C'est-à-dire qu'il met une chose, une réalité spirituelle. C'est-à-dire que, Seigneur, s'il y avait des justes dedans, que ton jugement tombe, il y aurait un amalgame dans le témoignage. C'est-à-dire que, en fin de compte, ton jugement tombe sur les justes comme sur les injustes. Il faut, je dirais, faut être sacrément en communion avec Dieu pour pouvoir lui parler comme ça. Mais regardez, Abraham va commencer 50 justes. Et puis, verset 27. Écoutez bien ce verset. Surtout la faire partie B. Voilà que j'en suis venu donc à parler au Seigneur, partie A. Moi qui suis poudre et cendre. Le gars, il se présente devant Dieu. Ah là, c'est pas avec des guitares électriques, des trompettes et le reste. Là, c'est pas avec un culte, si vous voulez, dans l'émotion et le reste. Là, c'est pas avec un culte s'emparant et se saisissant du verbe, des promesses qui sont oui et qui sont amen, mais qui sont que pour aller dans le sens de la chair. Là, il se présente humblement. Et il sait qu'il a affaire au Dieu, créateur du ciel et de la terre, et que lui n'est que de passage. De temps en temps, je vous parle, et je peux vous l'affirmer, j'ai vécu des cultes, des réunions, des conventions qui étaient dans l'esprit, mais et qui avaient aussi des dérèglements. Et je crois que bien souvent, on oublie l'honorabilité que nous devons à notre Dieu, le saint respect. Mais bien-aimé, j'ai pas peur de dire que l'éducation du Christ, l'école du Christ, la discipline de Christ, est bien souvent, pas bien souvent, elle est que source de vie et elle conduit à être un petit peu respectueuse de celui qui a le droit de vie et de mort sur nos vies. Alléluia, amen. Et là, Abraham, il va continuer, 50. Il va négocier. On va parler de négociateur, tu vois. Il va parler de 45, 40. Et à chaque fois qu'il présente ça, vous voyez, je ne ferai pas si j'en trouve tant. L'Éternel aime notre intercession. Notre Dieu aime ce démarche que nous avons à son égard pour sauver et pour arracher du jugement les âmes qui sont justes, qui peuvent être considérées justes. Ça, Dieu aime ça, bien-aimé. Cette intercession est extraordinaire. Vous savez que le jugement pouvait tomber sur l'autre, puisque c'est quelqu'un qui a fonctionné sur la vue et qui a souhaité être dans ce lieu-là. L'ennemi a ses droits et il peut les réclamer. Mais comment se fait-il que cette intercession va pourtant lui permettre d'être arraché, d'être soustrait? Vous comprenez, ce matin, j'ai envie de vous dire et de me dire à moi-même, bien-aimés, marchons dans cette communion, dans cette relation personnelle avec Dieu. Gardons-nous de mettre des feux étrangers dans le temple que nous sommes. Faisons en sorte qu'il soit agencé et à la gloire de son saint nom et que justement, ce qui lui est dû à notre Dieu soit réellement une
un parfum agréable et de bonne odeur. Et que la prière des justes et la prière des saints soit d'une grande efficacité. Que ce parfum monte auprès de Dieu. Et sincèrement, bien-aimé, j'aime encore cet Abraham. Seigneur, ne veuille pas t'irriter. Ne t'irrite pas. Si je parle encore. Je ne détruirai pas pour l'amour des 20. De 50, on est à 20. Il ira jusqu'à 10. Je ne la détruirai pas pour l'amour des 10. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien de personnes vont être sauvées en même temps que Lot. 3, 4. Il va y avoir Lot, sa femme et les 2 filles. Après, sa femme, elle est en selle. Hein. Oui, ça, on y reviendra. Et il va y avoir au moins 4 personnes. Le 10 n'est pas atteint. Le jugement va tomber. Il faut savoir qu'une partie de la famille de Lot restera à Sodome et Gomorrhe. L'intercession, là, est d'une importance capitale. Je vais vous dire ce matin, écoutez bien ce que j'ai envie de vous dire et de me dire à moi-même. Oui, il peut y avoir des séparations et des divisions dans vos vies, que ce soit dans l'église même, où que vous avez été, où que vous êtes, où que vous soyez. Comprenez bien que l'histoire de vos familles et de ma famille, et il y a des séparations, et il y a des divisions. C'est terrible, n'est-ce pas? Et de savoir qu'il va y avoir un jugement, et ça c'est certain. Et de savoir que certaines de leur vie n'est carrément qu'à côté de la plaque, et sont même en train d'être de ceux qui poussent l'iniquité à leur comble. Ça ne doit pas nous empêcher, sachant qu'il va y avoir un jugement, sachant qu'il va y avoir justement une partie de nos familles, de nos bien-aimés, mais pas seulement en famille, bien-aimés, des frères et des sœurs. Nous sommes retrouvés tous ensemble, nous nous retrouvons tous ensemble ce matin, et nos cœurs sont embrasés, nous nous regardons et nous voyons la gloire du roi et nous nous aimons. Mais ça, bien-aimés, parfois, il y en a qui sont coupés et séparés. Mais la force de cette marche commune avec le Seigneur nous permet, à un moment donné, justement dans cette humilité, reconnaissant que nous pourrions prendre les foudres et disparaître comme cendres, et disparaître comme ne plus rien, poussière, mais couvert par l'agneau de Dieu, couvert par le sang du Christ, couvert par celui qui a donné sa vie sur la croix, nous avons cette possibilité de faire flancher, de communier, d'influencer l'Éternel pour leur vie. La prédestination, elle est oui et elle est amen. Mais là, il y a une influence. C'est qu'Abraham intercède pour l'autre. Oh, Dieu le sait, et Dieu le savait. Dieu est au courant de tout. Mais notre liberté est laissée pour que nous soyons aussi influents. Pierre a pu être influent. Il y avait des paroles qui étaient prononcées. J'ai prié pour toi. Tous ceux qui sont appelés de Dieu ont la liberté et le choix. Abraham ne se souvient pas des divisions. Abraham ne se souvient pas des séparations. Abraham ne se souvient pas de quoi que ce soit. Lui, ce qu'il veut, c'est que cette personne soit sauvée. Et, bien-aimés, avant d'en arriver à Genèse 18, et il y avait Genèse 14. C'est-à-dire que là où Lot a été, il y a eu, je vous ai dit au départ de ce message, qu'il y avait un lieu qui était béni et qui était source, naturellement, de regards cupides et avides. Tout le monde voulait ce terrain. Et il va y avoir une guerre.
Il va y avoir 4 rois qui vont se lever et qui vont combattre et qui vont embarquer Lot et toute sa famille et qui vont l'enchaîner. Donc, qui ne va pas être à profit justement de ce qu'il avait vu et le reste. Et qui va venir à son secours et à son aide? C'est son oncle, qui va prendre des hommes en armes et qui va aller combattre ces rois et qui, à un moment donné, m'a même rencontré le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire celui qui est en mesure de le faire entendre et connaître la volonté de Dieu pour Abraham. Mais il est à noter, je ne sais comment l'expliquer, Genèse 14, il prend les armes, Genèse 18, il prend une autre arme. Est-ce que l'invasion de Sodome et de Gomorrhe n'était-il pas un jugement de Dieu? Je pense que oui, puisque toutes choses appartiennent à Dieu. Et je pense que ce peuple-là aurait pu dire, oula, on s'est pris une rouste, il faudrait peut-être bien que on se remette un petit peu en question. Ils ne se sont pas remis en question. L'autre va être délivré. Il y a une chose qu'il faut noter que j'ai bien aimé, mais alors vraiment bien. Abraham, du reste, devant le roi de Sodome, le roi de Sodome, voyant qu'il est venu à son secours, lui dit « Mais prends ce que tu veux !» Et il dit « Non, non, moi, je suis pas fou, moi. Non, non, moi, je suis pas fou, moi. Je te prendrai même pas un lacet de tes sandales. Je veux rien. Ça ne m'intéresse pas. » Et donc, la manifestation de médiation du roi Melchisédek devient nulle. Enfin, devient nulle, pardon. Il faut que je mettez entre guillemets. N'a pas lieu d'être. Parce que, justement, Abraham ne prend rien du roi inique. Il n'en veut pas. Et c'était quelque chose qu'il fallait noter. Mais la deuxième intervention, qui est un jugement de Dieu, et là, ce n'est plus par invention et par des moyens, je dirais, de peuple et peuplade autour, donc ce n'est plus du tout cela. Là, c'est une intervention surnaturelle. De nos jours, je vais faire cette corrélation, vous pourrez en faire ce que vous voulez. De nos jours, il y a des combats entre nations, entre ethnies, et il y a des jugements. On est fous, je veux le dire franchement, on est complètement fous. Mais c'est des périodes qui doivent nous permettre de dire ressaisissons-nous, revenons à l'Éternel. Et souvent, il y a, je dirais, des réveils même, dans des déportations, dans des soumissions et le reste. Il y a des personnes qui se lèvent dans le Seigneur. Et puis, il va y avoir une chose qui va arriver. Parce que Dieu nous a avertis, dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des tremblements et le reste. On est bien d'accord sur le principe, j'espère que je suis scripturaire et je pense l'être. Et il va y avoir, et il y a une chose qui nous est déjà annoncée, c'est que à un moment donné, le Christ va paraître et que paraissant, il va y avoir un jugement qui va être fait sur cette terre. Et je vous en ai déjà dit tout à l'heure une partie, la terre va être embrasée et dissoute, c'est-à-dire que ce qui était déjà annoncé du temps de Sodome va se manifester dans les derniers temps. Et là, c'est pour toute la terre. Quand nous prenons conscience de cela, et que nous avons des bien-aimés, quoi que nous ayons vécu, je suis persuadé, selon l'âge que vous avez rencontré une multitude de personnes. La question qu'on peut se poser ce matin, sont-elles sauvées? Certains oui, certains non. Ceux qui ne le sont pas, et il faut se tenir à la brèche. Parce que ce que Dieu a promis, c'est oui et amen. Et comme nous ne savons ni l'heure ni le jour, faisons notre travail, c'est-à-dire la mission à laquelle nous sommes appelés. C'est important de savoir mourir de notre temps pour mettre ce temps
pour ceux qui sont en train de se perdre. C'est important de pouvoir, à un moment donné, vivre ce que Christ est venu faire. Sortir de ce rang qui était incroyable. C'est-à-dire qu'il était dès le commencement. Les choses n'existent que par lui. Toutes choses sont à lui. Tout lui appartient. Et il descend de ce rang pour être au milieu de nous et faire la plus belle intercession qui a détruit toute œuvre du diable et des ténèbres. Alléluia! Gloire à Dieu! Cet exemple parfait nous conduit à cette réflexion suivante. Celui qui ne porte pas sa croix, celui qui ne meurt pas, n'est point digne de moi. Et donc, nous devons apprendre dans notre marche de tous les jours à faire mourir et prendre le temps nécessaire pour justement dire, Seigneur, devant ta sainte et merveilleuse, glorieuse majesté, toi qui m'as permis d'être sauvé, toi qui me fais profit d'une justice éternelle, toi qui es le Tout-Puissant, qui, devant toi, je ne suis rien. Seigneur mon Dieu, je me permets. Je prends le temps, je désire, je souhaite intervenir parce que ton jugement est certain. Et je souhaite que, justement, il y en ait plusieurs qui soient sauvés. Je peux vous attester ce matin que le cœur de Dieu flanchera et accomplira au-delà de toute réflexion et de toute pensée. Vous avez des paroles qui sont certaines. La prière, par exemple, du juste est d'une grande efficacité. Bien-aimés, ce rang qui nous est acquis et qui nous est donné nous permet d'être influents, très influents, au-delà de ce que nous pensons. Ce cervelet, là, ce truc qui se trouve là-dedans, dans cette carapace, n'est rien. N'est pas en mesure de comprendre l'infinie sagesse et grandeur de Dieu dans ce qu'il est en mesure de faire et de manifester. Oui, ce matin, bien-aimés, nous avons un appel, un saut extraordinaire. Et nous devons le considérer, nous devons le prendre comme un privilège, comme un honneur. C'est vrai que nos horizons, parfois, nous empêchent de voir certaines réalités spirituelles. Parfois, nous venons à Dieu et Dieu patiente. Et nous sommes de ceux qui lui demandons comme si cela nous était dû. J'aimerais retourner un petit peu les situations. C'est nous qui devons au Dieu de très haut. C'est pas lui qui nous doit. C'est nous qui devons nous conformer et nous plier à ce qu'il est. Nous sommes de ceux qui disent, oui, gloire à Dieu, j'ai reçu son esprit, son onction. Alléluia, Amen. Il faut que notre vie démontre ce que nous proclamons et que nous confessons. Il faut que notre chair, notre être là que nous sommes, démontre que nous sommes réellement de ceux qui vivent et qui marchent à la gloire de son saint nom. Oh, vous allez me dire, les mets, moi, vous savez, on les met en l'air. Faut savoir, à un moment donné, il faut comprendre quel est notre appel, quel est son souhait. Et on peut s'emparer, oui, les souffrances d'ici-bas ne sont rien comparées à la gloire céleste. Christ pouvait affirmer cela. Paul pouvait affirmer cela. Pierre, Jean, Luc, Marc, tous ces pères peuvent affirmer cela. Certains d'entre vous peuvent, et allez, je suis gentil, nous pourrons affirmer cela. Si nous devons affirmer cela à juste raison, il faut que nous pratiquions et que nous mettions en pratique.
Abraham a su faire taire. Vraiment, il a su faire taire l'histoire de séparation. Il a su faire taire l'histoire complexe qu'il y avait. Et parfois, elles sont incompréhensibles. Nous ne sommes pas du tout en mesure de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai pas péché? Est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il n'a pas péché? Peu importe. Il y a une distinction. Et il y a des personnes qui se perdent. On s'en moque de dire ça, je suis désolé. Je me moque, moi, qu'il soit perverti, déréglé, hors sens, pratiquant l'ignominie et le reste. Moi, ce que Dieu me demande, c'est d'intercéder, de crier et de supplier pour que, justement, il sorte de ses méfaits et qu'il puisse rentrer dans la gloire à laquelle Dieu le convie, non seulement pour ces temps, mais pour toute l'éternité. Dieu me demande, et vous demande ce matin, de faire abstraction. C'est vrai que quand on ouvre la télé, que vous regardez certaines chaînes qui désinforment ou qui informent, peu nous importe. On entend moult nouvelles. On entend des choses abominables, des horreurs. Mais nous avons un sceau. C'est que nous pouvons demander à Dieu son intervention. Sur ce monde, est-ce que nous devons prier pour ce monde? Prenons ces passages. Je ne vais pas vous donner les versets exacts et le reste, mais je vais vous donner. Priez pour le roi, pour que notre pays soit en paix. Donc, nous devons prier pour ce monde, pour qu'il y ait la paix. Vous allez me dire, mais non, mais ton influence, t'inquiète, non, c'est pas le top, t'es pas top en fin de compte. Mais tu es top. Tu es top. Tu es le top du top. Tu es le top du top du top. Pourquoi? Parce qu'il vit en toi. Parce qu'il doit et il règne en toi. Parce qu'il est avec toi. Comme Abraham était sûr du fait, l'Éternel était avec lui. Et donc l'Éternel est avec nous en Jésus-Christ. Et nous avons le top du top pour pouvoir prier et intercéder. Voilà, bien-aimés, ça c'est des histoires qui sont pour moi très parlantes et très instructives. Oui, vous pouvez et vous êtes, j'ai envie de vous dire ce matin, vous êtes déjà influents et vous êtes de ceux qui peuvent faire la différence. Sachez que on pourrait dire, oui, mais Lot, c'était pas le top. Du reste de sa femme, elle a fini dans une dimension un petit peu particulière. C'est vrai que statut de sel, c'est un peu bizarre, quoi. Dieu ne nous demande pas de ce qui va se passer après ou pendant ou quoi que ce soit. Dieu nous demande tout simplement d'intervenir. Comme lui, il est intervenu pour nous, tout simplement.